Alright, Shalom, Shalom, commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Rucha Kodash, le Saint-Esprit. Lorsqu'on prie, on prie à Yahweh au nom de Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Donc Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Je vais aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et ceux qui nous ont appris cette vérité. Et bien sûr, shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attendent patiemment son salut. Alright, et cette leçon va toucher sur le fait que seuls les prophètes de Yahweh Bashim Yahushua ont l'entière vérité en ce qui concerne les prophéties, okay, les choses qui vont se produire dans le futur. Donc, le Seigneur, les choses que le Seigneur a réservées comme intention sur la planète Terre. OK? Alright? Donc, on mentionne bien sûr la prophétie de l'implémentation de la marque de la bête, qui est la puce électronique. On mentionne aussi le temps du trouble de Jacob. On mentionne la troisième guerre mondiale. OK? Tout ça, bien sûr, par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushai. On mentionne aussi la destruction de Babylone, qui est l'Amérique. OK? Ainsi que la délivrance de l'élection de la nation d'Israël. Ok? Ce sont certaines des choses qui sont prophétisées par les prophètes d'Yahweh Hashem Yahushai, parce qu'elles se trouvent dans la Bible. Ok? Donc, et qui est le livre de la vie. Ok? Donc, toutes les choses qui sont écrites dans la Bible, ok, vont se produire. Ok? Et seuls les prophètes d'Yahweh Hashem Yahushai ont cette habileté de prédire, ok, correctement euh, les intentions du Tout-Puissant sur la planète Terre. Ok? Et ceci, c'est parce que Yahweh Hashem Yahushua les a oints. Ok? Si on va dans le livre de 1er Jean 2 et verset 20, ça dit ici, et vous, vous avez l'onction de la part du Saint Yahweh Hashem Yahushua et vous connaissez tout. Donc, le, les, euh, les prophètes, ok, les 144 000 hommes fidèles prophètes de Yahweh Hashem Yahushua, ok, eh bien, ils ont l'entière vérité. Ok? Lorsqu'on va dans le mot onction, ok, c'est l'huile de l'onction figure. Ok? L'huile de l'onction figure le Saint-Esprit. Ok? Donc, ils ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les révèle toutes choses. Ok? Ah ouais, les mystères de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Comme ça dit que le Seigneur ne fait rien, mais il révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ok? Sur le mot onction, c'est chrisma. Ok? Toute chose qui sert à enduire, onction, généralement préparée par les Hébreux à partir d'huile et d'herbes aromatiques. L'onction était la cérémonie. Ouais, so, l'onction, c'est l'huile. Okay? L'huile, c'est aussi le Saint-Esprit, okay? Que l'élection a. Okay? J'ai paraphrasé 1er Corinthiens, le deuxième chapitre, on va prendre ça. 1er Corinthiens 2 et verset 10. Dieu nous l'a révélé par son esprit, car l'esprit sonde tout, même les choses profondes de Dieu. Ok? Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ainsi, personne ne connaît les choses de Yahweh non plus, si ce n'est l'esprit de Dieu. Ok? Eh bien, l'Esprit Saint de Yahweh Hashem Yahushua nous a révélé ses intentions. Ça, c'était l'intention du Tout-Puissant. Ok? Amos 3 et verset 7. Or, le Seigneur, l'Éternel, Yahweh, Hashem Yahushua, ne fera rien qui ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ok? Et Yahushua a dit ça aussi. Il a dit que je ne vous appelle plus serviteur. Ok? Je ne vous appelle pas serviteur parce que un serviteur ne sait pas ce que son maître fait.
mais je vous appelle ami. Ok? Fait, parce que tout ce que mon père m'a appris, je vous l'apprends. Ok? Jean 15 et 15. Jean chapitre 15 et verset 15, ça dit ici. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon père. Ok? Ouais, so Yahawasha a révélé tout ce qu'il a appris du père, eh bien, il a révélé à ses disciples, man, ok, qui sont devenus apôtres. Ok? Et c'est de même dans l'âge où nous sommes. Ok? Commençant par nos apôtres, eh bien, ils ont reçu cette onction. Ok? Et ils savent toute chose véridique en ce qui concerne les, euh, les prophéties, ok, de la Bible. Ok? Tout cela a été révélé. Et nous l'avons reçu, bien sûr, par le Saint-Esprit. Ok? Ok, qui nous a guidés à ces hommes. Ok? Qui, eux, nous ont fait apprendre ces paroles. Ok? Et encore une fois, tu as besoin de cet ingrédient de foi et tu as besoin du Saint-Esprit euh, pour les recevoir et y croire. Ok? Eh bien, l'élection vont recevoir et vont propager cette vérité. Ok? Que le monde ne peut pas recevoir. Ok? Ouais, ça part de ça, du Saint-Esprit. Comment le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, man. Ok? Yahusha qui a dit ça. Ok? Jean 14, verset 16. Moi, je ferai la demande au Père et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. L'esprit de vérité. Ok? Alright? L'esprit de vérité. Et comme les Écritures te disent qu'il n'y a aucun mensonge dans la vérité. Ok? Alright? L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Ok? So, le monde ne peut pas recevoir cet esprit de vérité. Donc ça fait de quoi deux? Bien, ça fait qu'ils sont à double pensée. Ok? Ils sont partiels. Euh, c'est quoi le terme que je cherche? Ils sont instables. Ok? C'est quoi le terme? C'est le mot m'échappe. Ok? Versatile. Alright? Ils sont versatiles. Ok? Parce que tu peux pas avoir euh, une vérité puis le mélanger avec des mensonges. Là, ça pervertit ton message. Ok? So, ou bien tu as la vérité ou bien tu l'as pas. Ok? Tu peux pas avoir 99, tu peux pas dire j'ai 99% de vérité. Ça fait qu'il y a des failles. Ok? La vérité est la vérité. Elle est à 100%, 144%. Ok? Right? Elle est pure, elle est saine, elle est complète. Alright? You know? Comme ça te dit, un peu de levain lève toute la pâte. So, ou bien tu as la vérité ou bien tu l'as pas, man. Ok? Alright? So, ça dit c'est que l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Ok? Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Donc, c'est par le Saint-Esprit que l'élection peut déclarer les révélations. Ok? C'est par le Saint-Esprit que l'élection peut dire qui sont ces Édomites. Ok? Ouais, que ces autoproclamés en blanc, dans la majorité de ces autoproclamés en blanc sont des Édomites. Que ceux qui règnent dans la société, ok, qui règnent le monde sont des Édomites. Ok? Ok? C'est par le Saint-Esprit que l'élection voit clairement que nous sommes témoins de la chute du royaume de Issa. Ok? Que plus de calamités vont tomber sur lui et qui va être encore plus révélé. Ok? Parce que ça, c'est juste le début. Ok? Yahweh Shemiansha va apporter la honte à vomissement. Ok, va vomir la honte de ces Édomites, man. Ok, ok, sur sa gloire, man. Ok, alright.
Euh, so, la raison pourquoi je parle de cela, c'est parce que il y a beaucoup de gens qui commencent à sortir et dire, dire dire des messages, qui, oui, sont véridiques, ok? Il y en a plusieurs qui parlent de comment euh, nous sommes dans le temps de la Troisième Guerre mondiale, ok? Que, que qu'est-ce qu'il avait dit, lui? Que, en fait, euh, l'Amérique va perdre contre l'Iran, you know. Mais est-ce qu'ils vont en détail, ok, sur le fait que c'est la Russie qui va mettre fin euh, au royaume de l'Amérique en aidant l'Iran, ok? La Russie comme ça dit dans Ézéchiel 38, est une garde pour l'Iran et certains autres pays, ok? Est-ce que est-ce qu'ils vont parler de comment ces autoproclamés en blanc sont des Édomites, ok? Que ceux qui règnent, ok, sont Amalek, ok? Que l'Amérique sera détruite. Est-ce qu'ils parlent de cela? Non, ok? Ils viennent avec certaines vérités, ok? Donc, beaucoup, c'est à cause qu'ils ont entendu les apôtres, ok? Nos apôtres, et maintenant, ils ajoutent leurs propres idées, ok? À la doctrine de nos apôtres. OK? Il y avait ce professeur Jiang, OK? Oui, parlait euh, de cette guerre dont nous sommes, OK? Dans laquelle nous sommes. Il parlait de comment leur but ultime, c'est d'apporter la marque de la bête, la puce électronique. Où est-ce qu'il a entendu cette information-là? Parce que ceux qui parlent de comment la troisième... euh, que, que ils nous parlaient de l'implémentation de la marque de la bête, ce sont nos apôtres, mais ce sont les hommes de Great Millstone. C'est nous qui parlons sans cesse de l'implémentation de la marque de la bête et comment elle va venir avant cette troisième guerre mondiale. OK? You know? Mais est-ce qu'il va dire que le monde entier va faire face à cette tentation? Est-ce qu'il va dire que le Seigneur, Yahweh Bashim Yahusha, va faire sûr que son élection ne prenne pas l'implémentation, soit la marque de la marque de la bête? OK? You know? Il va faire sûr que son élection ne prenne pas cette marque. OK? Est-ce qu'ils vont parler de la couleur de notre Seigneur? OK? Alright? Parce que beaucoup de ces gens qui apportent des vérités, OK? Alors, ils vont apporter une vérité, mais par la suite, ils prient à Jésus. OK? Ils appellent le nom de Jésus. OK? So, tu crois à un autre Dieu, man. OK? Tu crois à un autre pouvoir. Alright? Nous croyons avec foi que le nom du Fils du Seigneur, c'est Yahweh Shai. Et c'est un soi-disant en nord de la tribu de Juda, man. OK? Qui va venir sauver que l'élection de la nation d'Israël. So, je suis en train de parler beaucoup, so, laisse-moi juste apporter le fait que c'est que l'élection de la nation d'Israël qui ont l'entière vérité. OK? Alright? Comme ça dit, on va dans le livre d'Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 1. Je regardais, voici un agneau, ok, faisant référence à Yahushua, ok, l'agneau sacrificiel, se tenait sur le mont Sion, et avec lui 144 000 hommes, 144 000 personnes ayant le nom de son Père écrit dans leur front. Verset 3. Et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône et devant les 4 bêtes et les anciens. Donc ce nouveau cantique, c'est le témoignage de Yahushua. Et aucun homme ne pouvait apprendre, et le témoignage de Yahushua, c'est l'esprit de prophétie. Donc Apocalypse 19. Et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000 qui furent rachetés de la terre. Donc c'est eux qui ont le témoignage de Yahushua, l'esprit de prophétie, ceux qui ont l'entière vérité. OK? Alright?
Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes. Les femmes sont sur ces philosophies car ils sont vierges. Right? Car dès qu'ils sont entrés dans ces vérités, ils ne se sont pas retournés vers des femmes étranges, ok? Des philosophies étranges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille, right? Parce qu'ils ont l'esprit de Yahweh Shemeshah en eux, ils ont les pensées de Yahweh. Et leur vie, euh, c'est une portion de Yahweh, c'est une version de Yahweh. Ok? Ouais, ils vont passer par des souffrances. Ok? L'élection va passer par les souffrances. Ok? Ils vont suivre leur Seigneur Yahweh Shemeshah, être obéissants, ok, à la volonté de leur Seigneur, de notre berger Yahweh. Ok? Ceux-ci furent rachetés d'entre les hommes par le sang de Yahweh, étant les prémices envers Dieu et à l'agneau. Ouais, ce sont les prémices, ok, les premiers. Ok? Les premiers esprits créés par Yahweh. Et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité. Right? C'est ce que l'on veut ici. Okay? Dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité. Parlons de quoi? Du témoignage qu'ils ont prêché. Okay? Ils n'ont pas déçu le monde. Donc ils sont venus avec l'entière vérité. Okay? Alors, ils n'ont pas changé, perverti la parole du Tout-Puissant. Okay? Parce que la parole du Seigneur est pure. Okay? Elle est véritable. Okay? Il n'y a aucune faille, il n'y a aucun mensonge. Okay? Sur l'élection, c'est ce qu'ils vont faire, mais okay, ils ne vont pas décevoir le monde, mais prêcher l'entière vérité. Ok? Alright? So, lorsque les prophètes vont prêcher, eh bien, ça va être au nom de Yahweh Shemeshah, pas au nom d'un autre Dieu. Même si ce que tu dis est vrai, mais dès que tu dis que c'est sur le nom d'un autre Dieu, eh bien, ça fait de cela un mensonge. Ok? Ok? Parce que c'est Yahweh Shemeshah qui déclare la vérité. Lui est seul. Seul lui. Donc, la vérité provient de lui. Ok? Il est véritable. Alors, ça dit ici, car ils sont sans faute devant le trône de Dieu. Ok? Ouais, parlons de l'élection de la nation d'Israël. Ok? So, yeah, so, il y aura beaucoup de gens bon, qui viennent maintenant avec plusieurs des informations véridiques, oui. Ok, mais ils n'ont pas l'entière vérité. Encore une fois, ils vont venir au nom de Dieu étrange. Ok? Ils ne vont pas dire que l'Amérique sera détruite. Ok? Right? Comme j'ai mentionné ce professeur John, ok, qui, tu l'entends souvent maintenant, ok, faire des entrevues, puis aussi il explique les événements géopolitiques, ok, alright, mais est-ce qu'il ne parle pas de la destruction de l'Amérique, il ne parle pas de, euh, de comment c'est Yahusha qui va venir détruire l'Amérique avec la multitude de chariots, il ne parle pas des chariots, man, ok, alright, de ces ovnis, et qui sont ceux qui contrôlent ces ovnis. Ok, les anges du Seigneur Yahweh Shemeshah, eux aussi sont des soi-disant noirs, man. Ok, you know? So, ils viennent avec une partie, ok, véridique, puis, you know, il y a de grandes choses, c'est parce qu'ils écoutent nos apôtres, ok? Ils écoutent les hommes de Great Millstone, puis ils rajoutent leurs propres idéologies, ok? Mais dès que tu changes la parole du Tout-Puissant, eh bien, c'est plus pur, c'est plus véritable. OK? Alright? Mais les élections, eux, vont venir avec la 100% vérité. OK? Alright? Ouais, parce que un autre exemple, c'est, oui, plusieurs ont parlé de comment il y a des élites qui règnent le monde. Well, OK, mais quelle sera leur fin? OK? Quelle sera la fin de ces élites? Est-ce qu'ils vont régner éternellement? OK, la réponse est non. OK, ces élites, ce sont eux-mêmes qui vont être mis en captivité. OK? Qui vont être mis en esclavage. Apocalypse 6 et verset 15. Et les rois de la terre, right? Les élites, ok, et les grands hommes, et les hommes riches, et les capitaines en chef, et les puissants hommes, et tout homme asservi, tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Parlons de leurs bunkers, ok? Alright? Et ils vont se cacher là, du calamité qui s'apprête à venir. Mais encore plus lorsque Yahusha va venir. Ok?
Et il disait aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et du courroux de l'agneau, car le grand jour de son courroux est venu. Et qui sera capable de résister sur de là? Ok? Ouais. So, ils vont se cacher, mais aussi, ils vont être mis en captivité. Ils vont se mettre dans leur bunker, mais ils vont être mis en captivité aussi, man. Ok? Comme ça, tu dis dans le livre de Psaume 149. Psaume 149, verset 6, que les louanges élevées de Dieu soient dans leur bouche. Verset 5, que les saints soient joyeux dans la gloire, qui chantent à haute voix sur leur lit. Que les louanges élevées de Dieu soient dans leur bouche et une épée à double tranchant dans leurs mains, pour exécuter la vengeance sur les païens et les punitions sur les peuples. Moi, qui sont les saints? Eh bien, les prophètes, man. L'élection. En fait, les saints sont les Israélites. Ok? Désolé, mais ça commence par les prémices, donc l'élection. Ok? Commençons par les 144 000 hommes, parce que c'est eux qui vont être les, euh, les premiers héritiers du royaume. Ok? Ceux qui vont être les premiers à mettre ces païens, ces élites en captivité. Verset 7. Pour exécuter la vengeance sur les païens et les punitions sur les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes, ok, pour lier leur roi avec des chaînes. Donc, c'est ce qui va se produire. C'est ce qui va arriver à ces élites, man. Ils vont être mis dans des chaînes, right? Alors, c'est ceux qui viennent avec certaines vérités. Est-ce qu'ils vont jusqu'à dire que les élites vont être mis en esclavage? Non, man. Ok, ils ne parlent pas de ça, man. Ok, donc c'est ce qui va se produire pour exécuter la vengeance sur les païens et les punitions sur les peuples, right? Parce que l'esclavage va revenir. Ok, pour lier leur roi avec des chaînes et leur noble avec des entraves de fer. Comment est-ce que vous croyez que notre royaume, le royaume de l'Éternel, sera bâti sur la terre? Ok, bien c'est par des esclaves. Ok, comment ça par ces Édomites? Pour exécuter sur eux le jugement écrit, tous ces saints ont cet honneur. Louez le Seigneur. Ok, alright. So, encore une fois, seule l'élection de la nation d'Israël ont l'entière vérité. Ok? Ouais, et c'est elle qui fait les choses bouger. Ok? Cette vérité. Ok? Comme ça se dit dans Ecclésias 8, c'est-à-dire où la parole du roi est, là se trouve le pouvoir. Ok? Ok? Dans le livre de Matthieu 24, verset 14. Et cet évangile du royaume sera prêché partout dans le monde pour un témoignage à toutes les nations et alors la fin viendra. Ok? Right? C'est à cause de ces paroles que la fin vient. Ok? À cause de la déclaration de ces paroles. Right? Parce que le christianisme catholicisme, ça a été présent dans des centaines d'années. Ok? Mais avant que le témoignage de Yahushua sorte. Ok? Est-ce que c'était la fin? Non, mais ok? C'est lorsque cette parole véridique, okay, le témoignage de Yahushua est sorti, ok? Que la fin est venue, ok? La chute de Issa, ok? Right? Et l'élévation de l'élection de la nation d'Israël, ok? So, c'est cet évangile, ok, qui a été prêché, ok, qui même fait ces gens réfléchir, ok? Alright? Et même des gens qui prennent des points de cette vérité, mais dès qu'ils rajoutent d'autres idéologies, eh bien, ça pervertit la vérité. Hein? You know?
Jean 2, verset 21. Ça dit ici. Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Ok? Tu ne peux pas mélanger la vérité avec un mensonge. Ok? Alright? Ça la rend impure. Alright? So, encore une fois, il y a ces individus qui viennent avec leur propre, qui viennent avec certaines paroles véridiques, mais dès qu'ils ajoutent leurs propres idéologies, eh bien, ça pervertit la vérité. Hein? Ok? Ils vont pas aller dans l'entièreté, ok, de la vérité, la profondeur de la vérité, hein, de la parole de Yahweh Hashem Yahushai, sauf l'élection de la nation d'Israël. Avec ça, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Hashem Yahushai, Hashem Hakudash, tout bonheur et espoir pour de great milestone. Shalom.